Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous. Éliminatoire de la CAN Maroc 2025. Vous allez tout savoir sur le calendrier des matchs du groupe H. Les éliminatoires de la 35e Coupe d'Afrique des Nations arrivent rapidement. Ils s'entendront en 3 fenêtres FIFA comprises entre le 2 septembre au 19 novembre 2024, comme le renseigne le calendrier rendu public le 7 juillet par la CAF. L'instance fêtière n'a pas repris les dates exactes et les lieux où différentes explications se tiendront. Ces détails suivront. La RDC, tirée dans le groupe H, va accueillir les Sili nationales de la Guinée et se déplacera par la suite pour aller à la rencontre des Walias de l'Éthiopie en septembre pour la première et deuxième journée. Ces 2 premiers chocs aux allures des retrouvailles et une découverte se disputeront entre le 2 au 10 septembre 2024. 2 matchs épouvantables. Les Léopards de la RDC vont ouvrir le bal contre un adversaire qu'ils ont eu sur leur route dans un passé récent, lors de la dernière CAN ivoirienne conclue par une 4e place, hors du podium. Premier challenger des Léopards, les Sili avaient mordu la poussière en quart de finale le 2 février 2024. Chancel Mbemba, Yohan Wissa et Arthur Maswaku les avaient renversés pour se frayer le passage de la demi-finale. Signant au passage la seule et unique victoire des siens après 90 minutes. Kaba Diawara et son groupe seront à Kinshasa pour laver cet affront. Mais ne gagnent pas à Kinshasa, qui veut. Les Léopards auront l'avantage d'offrir leur hospitalité au Taifa Stars de la Tanzanie pour le premier acte de la double confrontation de la 3e et 4e journée en octobre. Laquelle double confrontation se déroulera entre le 7 et 15 octobre. Ces Taifa Stars avaient tenu la dragée haute aux Léopards lors de la 3e journée à la CAN 2023, score final, 0-0. Ils viendront donc à Kinshasa, torse bombé en référence à ce match, qui fut terne par manque d'intensité, morose et soporifique dû à la stérilité offensive des Léopards. Dans l'ensemble, les Tanzaniens avaient tenté de pousser à l'erreur les Congolais. Les Léopards auront l'occasion de confirmer leur statut de tête de série de ces éliminatoires parmi les meilleurs du moment en Afrique. Ces éliminatoires arrivent très vite. Sa fin sera plus mouvementée que son début dans le groupe H, où l'ambition de croquer l'une de 2 meilleures places qualificatives se mêlera à la revanche. 6 journées loin d'être à la portée des tricolores qui récemment ont triomphé du Togo sans trop briller. Passons à présent la parole à nos 2 analystes pour décortiquer ce calendrier, et ensuite conclure ce sujet. Voilà, donc on savait déjà que la RDC se trouve dans le groupe H en compagnie de la Guinée-Conakry, de la Tanzanie ainsi que de l'Éthiopie. Donc maintenant on n'attendait plus que de savoir les calendriers, on va commencer quand, parce qu'il y a 6 matchs quand même qu'on va jouer dans l'espace de 3 mois comme ça. Et donc le calendrier enfin connu, la RDC va commencer à domicile contre la Guinée et va terminer aussi à domicile contre l'Éthiopie. Moi je trouve que c'est une très bonne chose, hein. Nous commençons à domicile, nous terminons à domicile également, et sachant aussi que la Guinée, par exemple, le match retour contre la Guinée va se jouer sur terrain neutre, jusqu'à preuve du contraire. La Guinée peut encore, je ne sais pas, dans ces laps de temps, pouvoir améliorer les travaux de son stade pour que ça soit homologué. On est un peu étonné parce que cette Guinée devait normalement organiser la CAN 2025. Hein. La Guinée était candidate et finalement, c'est le Maroc qui a pris les dessus. Je ne sais pas ce que vous pensez quand même de ces calendriers. Un calendrier parfait, hein, que la CAF a réalisé. Donc toutes les équipes du chapeau A vont recevoir lors du premier match l'équipe du chapeau B, et lors du dernier match ils vont recevoir l'équipe qui était dans le 4e chapeau. Donc la RDC va commencer à domicile Alpha par la Guinée et Omega terminé par l'Éthiopie. Donc c'est un groupe
c'était un très 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 bon tirage, je trouve. Donc commencer contre l'équipe sur papier la plus forte, la Guinée, donc mais la Guinée quand même qui est, bon, je dirais pas un oiseau pour le chat pour la RDC, mais la Guinée qui nous réussit très bien ces dernières années. Donc on est trois victoires consécutives, donc c'est faisable. Donc, comme vous l'avez entendu plutôt, Guinée, après on se déplace en Éthiopie, après nous avons 2 confrontations contre la Tanzanie, et puis nous allons du côté de la Guinée, et puis nous allons recevoir pour terminer l'Éthiopie. Normalement, si on est sérieux, si on prend chaque adversaire avec tous les sérieux possibles, on commence à trouver le fer. La RDC devrait se qualifier, mais il y a toujours un mais, il n'y a plus de petites équipes. Souvenez-vous, lors des éliminatoires de la CAN 2021 qui avait lieu du côté du Cameroun, nous étions aussi dans une poule supposée facile, hein, avec le Gabon, l'Angola et la Gambie. La RDC a terminé 3e de cette poule et nous n'avons pas été à la CAN du côté du Cameroun. Donc il faudra être sérieux, jouer tous les matchs avec le même sérieux, surtout les équipes supposées être faibles. L'Éthiopie, aller gagner si possible là-bas à Addis Abeba. Ça ne sera pas facile. N'oublions pas que la RDC, lors de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, nous avons été battus par le Soudan, et le Soudan joue tous ses matchs à l'extérieur. Donc nous avons perdu en Libye. Donc il faudra prendre tous ces adversaires en sérieux. J'espère que cette défaite va nous servir de leçon pour les échéances à venir. Donc si nous commençons à domicile contre la Guinée et ensuite on va aller du côté de l'Éthiopie, cela veut dire que la Tanzanie va également recevoir l'Éthiopie en même temps que nous. Donc cette Tanzanie-là pourrait aussi se retrouver avec 3 points. Donc ça va être un combat de longue haleine, hein. Mais ce qui me réjouit, comme je disais en introduction, que la RDC va commencer à domicile, va terminer à domicile, et l'avant-dernier match, on va jouer sur terrain neutre contre la Guinée. Vraiment, je pense qu'on a peut-être la possibilité de prendre 4 points sur 6 lors de ces 2 dernières journées-là. Donc voilà, la RDC normalement devrait se qualifier, hein, la RDC peut-être, mais accompagné de qui? C'est ça tout le problème, hein. Comme je disais, on commence par la Guinée. Si on donne un handicap déjà dès le départ à la Guinée, et puis ensuite la Tanzanie, notre voisin, réalise aussi quelque chose contre l'Éthiopie, donc la Guinée va devoir courir derrière ces 3 points perdus, hein, contre la RDC et la Tanzanie. Donc voilà, moi personnellement j'aimerais que la RDC puisse se qualifier avec la Tanzanie, même si ça ne fait pas plaisir à nos amis guinéens, parce que vraiment la Tanzanie actuellement est en train aussi de contribuer à la bonne forme de nos internationaux. Vous avez vu comment la Tanzanie a permis à Fiston Maël Kala de pouvoir prendre son élan dans sa carrière. Inongabaka également, il est devenu un titulaire indiscutable chez les Léopards, alors que quand il était au DCMP, c'était pas vraiment le cas. C'était juste un second couteau comme ça au niveau de l'équipe nationale. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Je vais justement dire qu'il faudrait prendre aussi, bon, je vais peut-être me répéter, mais cette équipe guinéenne très au sérieux, car lors de son dernier match à l'extérieur, ils ont été gagnés du côté de l'Algérie. Donc ils semblent quand même forts à l'extérieur. Tout à fait, ils semblent forts à l'extérieur. En tout cas, ils ont battu l'Algérie à domicile, mais 3 jours plus tard, c'est vrai qu'ils ont joué à l'extérieur. Ils ont perdu face au Mozambique 1-2, je pense. Le match avait lieu du côté du Maroc. Donc, méfions-nous que les joueurs et le staff technique des Léopards prennent ce match très au sérieux et prennent comme exemple vraiment que la Guinée avait été battre l'Algérie, plutôt que voir la défaite de la Guinée face au Mozambique. Voilà, nous allons commencer au mois de septembre pour terminer. Je pense que l'avant-dernier match, c'est le 11 novembre. Donc, on va terminer à peu près vers le 15 novembre. Ça dépend de la date qui sera fixée pour ce dernier match. Donc, on commence en septembre, on termine au mois de novembre. Et si vous avez aimé quand même ce sujet concernant quand même les calendriers, hein, les calendriers dévoilés de ces éliminatoires de la CAN 2025, merci de commenter, merci de liker, merci aussi de partager cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Binationaux BXL, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir.
Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here.